Arrête d'avoir peur du regard des autres. Oui, c'est à toi que je parle là, le mec qui me regarde, ou la fille qui me regarde. Arrêtez d'avoir peur du regard des autres. Je vais commencer par une illustration. Vous connaissez sûrement tous Yuri Gagarin, le premier homme à être allé dans l'espace. C'était dans les années 60. C'était un Russe. Rappelez-vous, contexte historique, il y avait l'Union soviétique qui se battait contre les USA en forme de guerre froide. Et les Russes étaient les premiers à lancer un homme dans l'espace. Quel était leur point de vue sur la situation? Eh bien, ils étaient vainqueurs. Ils considéraient Yuri comme un héros national. Imaginez bien le contexte. Le premier homme à être allé dans l'espace, eh bien c'était un Russe. Et puis il y avait les USA à côté, qui avaient une vision totalement opposée et totalement différente. Forcément, ils étaient jaloux, c'est vrai. Ils étaient mécontents. Pourquoi? Parce que le premier homme à être allé dans l'espace était un Russe. C'est aussi simple que ça. Et du coup, c'était quoi leurs arguments? Eh bien, ils disaient, mais c'est normal. Après tout, les Russes écrasent leur peuple. Ils construisent leur succès sur la souffrance du peuple, sur le sang du peuple. Donc forcément, qui sont les moyens d'avoir des meilleures technologies, d'envoyer des hommes dans l'espace les premiers. Mais heureusement, il y avait des gens intelligents chez les Américains aussi. Et ils ont su rebondir et aller de l'avant. Rebondir sur l'échec. Ils étaient les premiers à envoyer un homme sur la Lune. Bref, tout ça pour dire, arrêtez d'avoir peur du regard des autres. Au fond, c'est quoi l'autre? Pourquoi est-ce que les gens critiquent? Pourquoi? C'est toujours une question d'ego, toujours. L'autre est jaloux de vous. Simplement, il voit que vous êtes en train de réaliser son rêve à lui. Le rêve que lui n'a pas osé réaliser. Le rêve que lui voulait réaliser, qu'il avait imaginé. Mais la seule différence avec vous, c'est qu'il n'est pas passé à l'action, lui. Il n'est pas passé à l'action. Il est resté dans son échec. Et pourquoi? Parce que c'est plus facile de dire « j'ai échoué, voilà, j'ai essayé plein de choses mais j'ai échoué ». Alors que c'est faux. Si on accumule les échecs les uns à la suite des autres, on arrive toujours à la réussite. Du moins à la réussite que l'on voudrait nous, pour nous-mêmes. Et c'est la même chose. L'autre gars ou l'autre fille sont simplement jaloux de votre réussite, de votre succès. Ils se placent en fait du côté de votre échec. Mais c'est drôle parce qu'ils ont tort. Ils ont tort. Parce que plusieurs échecs accumulés les uns à côté des autres, eh bien donneront un succès pour votre vie et pour vos projets. Je le répète encore une fois, tout ça c'est une question d'ego. Les gens n'ont pas appris à calmer leur ego. D'ailleurs, n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil à ma vidéo précédente, où j'aborde un petit peu l'ego, où je vous donne quelques outils. Soyez en paix avec votre ego. Arrêtez de le combattre, ou de l'effacer, de l'éradiquer. Soyez en paix avec lui. En fait, l'autre, le gars ou la fille qui te critique, qu'est-ce qu'il critique en fait? En fait, il critique en toi les choses qu'il n'accepte pas en lui-même ou en elle-même. Simplement. Ce n'est pas personnel. Simplement, il méprise des choses qu'il a en lui. En fait, c'est très drôle. Parce qu'il ne te critique pas toi. En fait, il se critique lui-même. Donc c'est encore plus simple. Pas besoin de se compliquer la vie. C'est vraiment tout bête. Mettez-vous déjà ça dans la tête, que l'autre se critique lui-même. Mais attention, je n'ai jamais dit qu'il ne faut jamais écouter personne, qu'il faut uniquement suivre sa voix, etc. Oui, vous devez impérativement suivre votre voix, suivre votre intuition. Mais tout de même, sachez aussi reconnaître les avis positifs et les avis des gens proches qui vous aiment, qui vous apprécient, qui veulent votre succès et votre épanouissement. Et les gens à côté, qui ne le veulent pas et qui font tout pour vous détruire. Les gens qui vous aiment bien
que ce soit votre copine, votre copain, votre famille. Parfois, quand ils vous critiquent, eh bien, ils ont raison. Ça peut arriver. Pourquoi? Parce qu'ils sont inquiets pour vous. Quand ils voient qu'il y a un truc qui cloche en vous, que vous êtes plus mal que d'habitude, ils vont juste tirer le signal d'alarme. Mais là aussi, il y a des gens différents. Ne confondez pas les proches toxiques qui ont peur que vous réalisez vos rêves et les proches bienveillants qui passent du temps bienveillant avec vous, qui veulent votre bonheur et qui souvent donnent de bons conseils. Ne restez pas tout seul dans votre coin. Il faut savoir s'associer aux gens, créer des groupes d'amis, des groupes de copains, des groupes qui ont la même passion. Quand on est en groupe, on est toujours beaucoup plus fort. C'est comme la devise belge. L'union fait la force. Et puis il y aura aussi les gens à côté. Alors ceux-là, ils sont là uniquement pour vous critiquer. Ils ne sont pas là pour votre réussite. Ils ne veulent pas que vous réussissiez. N'espérez pas qu'ils aient envie que vous réussissiez. Et même si vous serez amené à réussir, ils diront « Mais oui, c'est normal, il a triché, il a volé, il a pillé, il a tué peut-être. » Ils trouveront toujours une excuse pour votre réussite. Parce qu'ils ne sont pas de votre côté. Et c'est normal, c'est OK. Mais si tout ça, ce n'est pas encore suffisant, eh bien, je vais te donner un outil. Toi, le mec ou la fille qui me regarde. Je vais te donner un outil essentiel. Et retiens-le bien. S'il y a une chose que tu dois absolument surligner au fluo dans cette vidéo, c'est bien ce que je vais te dire maintenant. La prochaine fois, quand il y a une fille ou un mec qui te critique, peu importe la raison, que ce soit sur le physique, sur ce que tu fais, on s'en fout. Tu l'écoutes bien sagement. Et tu lui dis, c'est ta vision de la réalité, mais ce n'est pas la réalité. Je répète, c'est ta vision de la réalité, mais ce n'est pas la réalité. C'est ta vision de la réalité, mais ce n'est pas la réalité. Et vous aurez raison, parce qu'il existe plusieurs réalités. Chaque individu perçoit les choses à sa manière, à sa façon. Et le gars ou la fille devant vous, il ne saura pas quoi vous dire. En fait, il n'aura ni gagné ni perdu, parce qu'il ne sait pas trop quoi en penser. Et vous en sortirez apaisé. Parce qu'encore une fois, le but n'est pas de rabaisser l'autre. Ça, c'est l'ego. Ça ne nous intéresse pas. On ne veut pas que l'autre se sente misérable, moins que rien. Non. On est en paix avec l'ego ici, du moins sur la chaîne. On veut juste mettre des barrières sanitaires. C'est ta vision de la réalité. Mais ce n'est pas la réalité. Retenez bien cette phrase, elle est super importante. C'est ta vision de la réalité, mais ce n'est pas la réalité. C'est un outil verbal très puissant que je partage avec toi aujourd'hui. Utilise-le à bon escient, n'importe quand, n'importe où. Quand on tente de te rabaisser, quand on tente de te critiquer, de te réduire à un moins que rien, utilise cette phrase. Ça calme les esprits. Ça n'augmente pas la colère. Ça cale les choses, tout simplement. C'est tout simple. Mais c'est un outil verbal extrêmement puissant. Sur ce, je te laisse ici. Prends soin de toi et à bientôt. Au revoir.